Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, après son ouverture au public la semaine dernière, l'espace EDF du Bazacle sera inauguré ce soir. La nef banquetique présentait son antenne de Toulouse. Nous avons rencontré un usager de cet établissement. La culture sera à l'honneur avec le printemps de septembre qui a commencé en début de week-end. Et enfin, Up Radio fête ses 1 an jeudi prochain. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec l'inauguration de l'espace EDF du Bazacle qui a lieu ce soir. Ouvert au public depuis le 18 septembre dernier, ce lieu culturel et ludique toulousain propose de nombreuses nouveautés comme les différents poissons migrateurs ou encore les oiseaux de la Garonne. Présentation de cette usine hydroélectrique par Pierre Criton, directeur de développement EDF. Alors c'est un gros projet que celui de l'espace EDF Bazacle, engagé il y a 4 ans. Près d'1 an de travaux pour plus de 4 millions d'euros d'investissement. Les surfaces d'exposition sont triplées. L'accueil va découvrir un lieu assez différent. Il va garder sa richesse historique, sa vision de la Garonne, mais également, surtout, des surfaces d'exposition nouvelles créées au-dessus de l'eau, donc une grande terrasse de 400 mètres carrés qui va permettre de découvrir les oiseaux, par exemple, de la Garonne, mais également l'histoire des bâtiments qui entourent en fait l'espace EDF Bazacle. Également dans cet espace, un accueil complètement rénové et agrandi qui permettra aux visiteurs de bénéficier de visites guidées avec des guides spécialisés de cet endroit magique, visites gratuites également. Il pourra également télécharger des visites guidées sur Internet. Les objectifs en termes de pédagogie sont bien entendu d'expliquer le fonctionnement de l'hydroélectricité d'EDF, mais également de prendre conscience du fleuve Garonne, qui est notre fleuve, et de l'aspect précieux et fragile de ce fleuve, qui est très utile pour nous tous, pour les loisirs, mais également pour l'eau potable, pour l'irrigation, mais également qui héberge des espèces de poissons migrateurs qui ont des difficultés pour survivre dans notre civilisation. Donc toute une pédagogie pour prendre conscience du fleuve Garonne et des actions que l'on peut mener pour le protéger. Coopérative de financement éthique créée en 1988, la nef est installée depuis quelques mois à Toulouse. Elle a ainsi favorisé la création et le développement de nombreux projets à forte plus-value sociale et environnementale en région Midi-Pyrénées. Sambarézy fait partie des 31 accordés de janvier à juin 2010. On écoute tout de suite Hamza Medkouri, le directeur de ce lieu culturel, qui nous en dit un petit peu plus. Alors, ce qui est chouette dans une structure comme la nef, c'est qu'elle est assez ouverte pour que ses membres puissent circuler un peu, je dirais, dans la vie sociale et font qu'à un moment ou à un autre, on se croise. Et je dirais c'est un peu notre réalité aussi, puisqu'on a vraiment une structure d'adhérents très diversifiée. Donc d'abord, ça a été une rencontre humaine, et notamment avec Vanessa Germer, qui est à la délégation Sud-Ouest. Et c'était un moment où nous, on était sur des problèmes économiques que nous, on appelait crise, mais grosse crise, et sur laquelle on a toujours du mal dans le secteur culturel à aborder ces questions-là. Donc on a eu un besoin, on en a discuté, et on a été vers la nef, je dirais naturellement, parce que c'était aussi une écoute un peu particulière, attentive, et où on ne nous a pas parlé que de nos performances économiques ou du risque qu'eux ils avaient vis-à-vis de nous pour nous accompagner, mais ils ont essayé de rentrer dans le projet, de comprendre qu'est-ce qui se passait véritablement ici, qu'est-ce qu'il y avait derrière, et d'écouter finalement l'aventure humaine que ça représentait et l'aventure du coup culturel et social. Culture à présent avec un petit coup de projecteur sur le printemps de septembre. Le festival a commencé vendredi dernier et durera jusqu'au 17 octobre prochain. Une édition particulière puisqu'il s'agit de la 20e et pour cette édition, c'est la performance qui a été choisie comme thème. À l'occasion de l'inauguration du festival, nous avons rencontré Éric Mangion, le co-directeur artistique. C'est un festival qui a lieu chaque année à Toulouse entre la 3e semaine de septembre et la mi-octobre, donc ça dure 3 semaines. Et c'est un festival qui mélange autant les expositions, donc les arts visuels, que le spectacle vivant. Alors cette année, le thème, c'est la performance. La performance, c'est l'art de l'action et du geste accompli par des artistes en public. Et donc toute la programmation, que ce soit exposition ou spectacle vivant, est liée autour de la performance. On est deux, alors moi je me suis occupé particulièrement des expositions et Isabelle Godefroy plutôt du spectacle vivant, mais la particularité cette année, justement avec le médium et le sujet performance, c'est que nos programmations sont croisées, c'est-à-dire beaucoup d'artistes du spectacle vivant font partie de la programmation des expositions et vice-versa. Et on termine ce journal avec un anniversaire. En effet, il y a 1 an, la web radio toulousaine Up Radio émergeait dans le paysage médiatique de la Ville Rose.
Un an plus tard, la radio qui a comme objectif la découverte de nouveaux talents vous invite à souffler sa première bougie lors d'une émission organisée au Café culturel Les Folles Saisons, route de Saint-Simon. Céline Miquel, la présidente de l'association Up Radio, nous parle de cette soirée. Pour fêter nos 1 an, on enregistre en fait une émission en public avec 4 invités de marque. Émilie Cadieux et Lise Chéral qui seront le soir même et le lendemain soir au Bijou, et Cécilo et Amoul Solo, un groupe toulousain également, avec un gros gâteau d'anniversaire qui va arriver en fin d'émission, et puis une fête, j'espère une belle fête et un beau moment pour Up Radio. Tout le monde est convié, bien évidemment, et même tous ceux à qui on ne pense pas, tout le monde, on espère qu'il y aura du monde. A priori, les réponses sont plutôt positives. Donc voilà, on espère que ça va le faire et on est très impatiente. Ces émissions en public, c'est la raison de la naissance d'Up Radio, je pense. C'est vraiment le concept d'Up Radio, c'est ne pas avoir un studio, mais c'est partir à la rencontre des gens et du public. On ne veut pas que les gens viennent à la radio, on veut que la radio aille vers les gens. Donc c'est l'essence même de notre web radio, y compris aller vers les enfants, faire des émissions avec eux. Là, on est vraiment dans ce qu'on veut faire de notre projet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Pierre Cohen avec le député maire de la Ville Rose. Nous reviendrons sur les dossiers chauds de ce début d'année.